French touch. Moi, j'aimerais vous parler de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui pour moi représente ce que c'est que la French touch en littérature. Qu'est-ce que ça veut dire cette littérature française? En quoi, comme le disait Pascal, on est universel et on est vraiment chez nous. Je ne sais pas si vous avez lu ou vous avez entendu parler de Mohamed Mbougar Sarr. Moi, en tout cas, il y a peu de temps, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui il était, et je l'ai lu pour la première fois début septembre. C'est un jeune homme qui est né en 1990 au Sénégal, dans un petit village. Il a fait ses études secondaires au lycée, au Prytanée militaire au Sénégal, et puis très bon élève. Il est venu en Hippocagne et en Cagne en France poursuivre ses études. C'est quelqu'un qui était nourri littérature française, mais pas seulement. Il a une érudition assez extraordinaire. Il a publié donc 3 romans. Et son dernier roman, les 2 premiers romans ont été publiés dans une petite maison qui s'appelle Présence africaine, qui est une maison d'édition africaine. Mais il a quand même été repéré par quelques prix, et bizarrement pas édité encore une fois dans une petite maison d'édition française qui s'appelle Philippe Ray, qui fait un travail remarquable. Et son dernier roman, La plus secrète mémoire des hommes, a reçu le prix Goncourt il y a quelques semaines. C'est un immense roman qui est nourri à la fois de cette littérature française, mais aussi de toutes les littératures du monde, et qui aborde la Première Guerre mondiale, qui aborde un nombre incroyable de sujets, qui englobe toute la littérature. Et quand il parle de lui, il dit « Je ne veux pas être l'écrivain noir qui a reçu le prix Goncourt, je ne veux pas être l'écrivain africain qui a reçu le prix Goncourt. Je suis d'abord un écrivain et un lecteur ». Et il représente pour moi parfaitement ce que c'est que la littérature française, c'est-à-dire une littérature nourrie depuis des siècles, d'une littérature qui est assez extraordinaire. Ce qu'on a en France, pour ceux qui lisent ici, c'est une littérature qui est assez magnifique, qui est d'une grande beauté stylistique, mais qui aussi pourrait être lue, qui pourrait être de partout dans le monde. Houellebecq a une phrase extraordinaire quand il parle de littérature. Il dit que la littérature, c'est le seul endroit, on peut aimer la musique, on peut aimer plein de choses, mais la littérature, c'est le seul endroit où on peut être en contact direct avec un être humain qui peut être né il y a 3 siècles en Chine. On va le lire, et cet être humain qui écrit, il vous parle à vous directement. Et si je suis d'abord une lectrice, c'est grâce à cette idée on va être en contact direct avec l'étranger, avec ce qui paraît très loin de vous, qui est mort il y a plusieurs siècles, mais qui va vous parler à vous directement, et c'est une chance extraordinaire. Et si je suis devenue, quand je pense à mon parcours d'auteur, de lectrice, je crois que je suis devenue pleinement française grâce à la littérature française. Mes 4 grands-parents sont nés à l'étranger. Et je me suis longuement interrogée sur quoi, dans mes livres, j'étais étrangère, en quoi j'étais française. Et c'est vraiment la littérature française qui a fait de moi une Française. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, parce que quand je parle de Mohamed Mbougar Sarr, qui dit « Je refuse qu'on considère comme un écrivain africain qui a reçu le prix Goncourt, ou comme le Goncourt noir. Je veux d'abord être moi-même ». La littérature permet ça, justement, ce double mouvement qui peut être celui de la French touch, c'est-à-dire qu'on vient d'un endroit, on essaie par tous les moyens possibles d'échapper à cet endroit. J'essaye d'échapper par mon écriture au passé tragique de ma famille, aux origines. Et l'écriture vous permet justement de dépasser, d'être pleinement vous-même. Et je crois que cette French touch, elle est là. C'est-à-dire on sait d'où on vient, on sait quelles sont peut-être des blessures ou des événements grandioses qui font qui vous êtes aujourd'hui. Et on veut être autre chose que ça. On veut regarder vers l'avenir, on veut être soi-même. Et quand j'écris ou quand je lis, parce que c'est la même chose, lire ou écrire, c'est la même chose. Si vous êtes lecteur, vous êtes auteur aussi. C'est pareil. Je ne sais pas si certains de vous lisent ici, s'ils ont le temps, s'ils lisent de la littérature. En tout cas, je vous conseille, parce que la littérature vous permet de comprendre qu'il y a toujours une solution possible, il y a toujours une imagination possible. On parlait beaucoup d'imagination tout à l'heure avec Pascal Breton, ou avec des entrepreneurs qui sont, ou avec Nadia par exemple, combien l'imagination est
très importante quand on crée une entreprise. On est toujours face à des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut. Il y a toujours des obstacles. Avoir cette capacité d'imaginer vous permet que vous puissiez dans la littérature, vous montrer qu'il y a toujours une porte possible, il y a toujours un allant possible, il y a toujours un avenir possible. C'est ça que vous permet la littérature, c'est ça que vous permet la lecture et l'écriture. Ces portes ouvertes vous permettent toujours d'imaginer une autre solution, un nouveau produit. Donc là, je deviens un peu peut-être plus terre à terre, parce que je sais que je m'adresse à des entrepreneurs, à des gens pour qui créer des entreprises, des emplois est important, et c'est bien sûr c'est fondamental. Mais de lire vous permet, que ce soit quelqu'un comme Mohamed Mbougarsar, dont je vous conseille le livre, parce que il est absolument... c'est un livre qui englobe toute la littérature. Vous devez lire qu'un livre, lisez ce livre-là. C'est un immense écrivain, vous permet de voir qu'il y a toujours quelque chose possible, toujours une porte qui va s'ouvrir. Vous permet aussi d'être dans ce balancement. On essaie toujours d'échapper à son identité, on est toujours assigné à quelque chose. Vous venez de là, vous venez de ce type d'entreprise, vous avez fait cette école de commerce, vous venez de ce milieu-là. Bien sûr, on vient de là, mais on essaie toujours d'échapper à ce dont on vient. Moi, j'ai toujours d'y échapper. Dans mes livres, j'ai beaucoup écrit sur ma famille, parce que dans ma famille, il y a plein d'histoires. Et à chaque fois, je me dis, ça y est, j'arrête d'écrire sur ma famille. Je veux passer à autre chose, je veux me libérer, je veux écrire. J'ai écrit, par exemple, récemment un roman qui se passe à New York, où j'ai habité dans les années 90, avec cette idée que écrire sur les États-Unis permettrait ce que font tous les migrants, de partir, d'aller ailleurs. Et bien, en écrivant sur New York, sur ces années 90 où j'ai habité, sur ces années de ma jeunesse, et bien, je me suis retrouvée à revenir comme un boomerang, parce qu'on n'y échappe jamais au passé et à la famille. Et je crois que la Friendtouch, elle est là aussi, dans cette capacité qu'on a toujours d'allier les deux mondes, d'être dans le passé, d'échapper à ce passé, d'en être pleinement conscient, et puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de toujours ouvrir une porte, de toujours être pleinement ouvert et dans l'imagination et dans la création.